Mais on va d'abord faire plaisir à Philippe Dessertine avec Jean Seb. On va partir s'occuper de culture typiquement bordelaise là. On va faire plaisir à Philippe. Moi, ça me fait plaisir aussi également parce que on va rendre hommage à un des plus beaux métiers qui soit en France. Il y a les boulangers, effectivement, mais il y a les libraires également, les vrais libraires. Et on va aller visiter une librairie qui se visite à Bordeaux comme on visite un monument. Il y en a quelques-unes comme cela en France. Il y a le Furet du Nord, à Lille par exemple, et puis à Bordeaux, eh bien, il y a la librairie Mola. Mola, c'est la plus grande librairie indépendante de France, absolument. C'est en 1896 que Albert Mola fonda la maison. En 1928, cette maison a déménagé pour se retrouver sur son site actuel, à l'emplacement même de la maison de Montesquieu. Ça peut pas être un hasard. 2700 mètres carrés, 160 000 titres, 160 000 références dans cette librairie et plus de 2 millions d'ouvrages vendus. On la découvre et on en parle. À Bordeaux, il existe une institution, la librairie fondée par la famille Mola. Depuis 1896, tous les amoureux de littérature se retrouvent dans cet espace de 2700 mètres carrés pour dévorer les nouveautés comme les classiques. De quoi créer quelques vocations. Si jamais on lit des choses, des contes de fées, ça peut nous faire rêver. Première librairie indépendante de France, elle propose dans ses 18 km de rayonnage des livres pour tous. J'aime bien tous les livres que je trouve parce que j'aime bien leur histoire. Je trouve qu'il y a un peu de tout, donc ça touche un peu tout le monde. Donc je trouve ça super et je me régale, donc c'est bien. Si Marius trouve ses livres préférés, c'est grâce à des personnes comme Marie-Aurélie. Cette jeune femme travaille ici depuis 5 ans et elle comprend l'attachement des Bordelais pour cette librairie pas comme les autres. Cette librairie a de la valeur à la fois pour ce qu'elle est et à la fois de la valeur symbolique et sentimentale. C'est quelque chose qui fait partie du patrimoine de Bordeaux, de leur ville, et qu'en fait ce lieu, ils se le sont approprié, donc c'est devenu le leur, tout simplement. 120 ans et toujours moderne, la librairie a un nouveau projet, la création d'un auditorium. Il y a beaucoup de choses qui se passent en termes de culture émergente. Et donc, la librairie, et par le fait qu'elle reçoit l'ensemble de la clientèle, on va dire, de la ville de Bordeaux, à l'affût de ces informations-là. Avec plus d'un siècle d'existence, parions que cette librairie va encore écrire de nombreuses pages à son histoire. Philippe, pour l'auteur que vous êtes, le libraire, avec l'éditeur en amont, c'est l'homme le plus important parce que c'est le bout de la chaîne. C'est lui qui va faire aimer votre livre. C'est exactement ça. Et je crois que vous voyez, quand on parle souvent des spécificités françaises, on doit se rendre compte à quel point on est un pays incroyable, où l'événement, c'est la rentrée littéraire, où les écrivains sont à la télévision, et où dans toutes les villes, et en particulier à Bordeaux, vous avez des librairies incroyables. Vous vous déplacez dans le monde, vous vous rendez compte de la chance qu'on a en tant que lecteur, ou peut-être en tant que futur lecteur. Et on a la chance d'avoir Pierre Coutel avec nous. Vous faites partie... Bonjour Pierre, bienvenue. Bonjour. Vous faites partie des 55 libraires de chez Mola, c'est ça? Exactement. Vous imaginez une librairie avec 55 libraires? C'est incroyable. Mais alors attendez, je vais déjà vous poser une question Pierre. Comment est-ce qu'on en arrive à faire ce métier? Est-ce qu'on fait des études de lettres pour finalement travailler dans une grande librairie comme celle-là? La plupart du temps, oui. La plupart des libraires sont des lecteurs d'abord. Sont des lecteurs. On le souhaite, évidemment, c'est inenvisageable sans. Donc, la plupart ont fait des études de lettres ou même d'autres sujets. Il y a des gens qui viennent des beaux-arts, il y a des gens qui viennent de la musique. Bien sûr, ils sont spécialisés. Ouais. Voilà, le plus important, c'est la curiosité. C'est ce qui fait vraiment la vertu fondamentale d'un libraire. C'est pour moi 2 choses qui sont la curiosité et après le sens du commerce, entendu comme sens de l'accueil et du service. Combien de livres lisez-vous par an? Parce que ça, c'est la question évidemment qui vient aux lèvres de nos téléspectateurs. Par semaine déjà. Alors, là, en plus, en ce moment, on vient de passer un été, on a préparé la rentrée littéraire, où là, on est sur plusieurs livres par jour. Après, il faut bien entendre que lire un livre pour un libraire n'est pas tout à fait la même chose que lire un livre pour un lecteur, on va dire, lambda, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on acquiert au fil des ans une façon de lire les livres qui nous permet de savoir rapidement ce qui nous importe, c'est-à-dire est-ce qu'on va pouvoir le proposer à quel type de lecteur, à quel type de client, et à qui ça va plaire.
et en espérant que surtout ça nous plaise à nous. Et alors, Exact. pardon, excuse-moi Vincent, Non, je t'en une prie, petite je t'en question. J'ai dit face au numérique, on a vu le marché du disque, le marché de la vidéo s'effondrer. Mais alors le livre résiste, hein. Comment vous l'expliquez ça? Le livre papier résiste au numérique. Le livre papier, à mon avis, résiste pour plusieurs raisons. La première, c'est que contrairement à la musique, si vous voulez, si vous prenez l'histoire de la musique enregistrée, qui est assez récente, elle a en gros un siècle, le média a évolué plusieurs fois. Le livre, on est quand même sur plusieurs siècles. Une forme d'habitude. Il y a une forme d'habitude et c'est quand même un objet qui est assez optimal C'est ça. dans son usage. Qui utilise tous les sens. Quoi. On Il aime utilise le tous les sens, sentir, on il aime est le au toucher, final on extrêmement aime- résistant. et qui résiste. Et puis il a aussi le grand bénéfice qui est de se prêter, qui n'est pas le moindre des plaisirs de la lecture. Et puis surtout, quand on va chez... Moi, j'ai pratiqué la librairie Mola beaucoup quand j'étais étudiante à Bordeaux. J'ai gardé mes habitudes. D'ailleurs, quand je vais à Bordeaux, je vais tout le temps chez Mola. Et il y a ce conseil du libraire. Quoi. Ah, évidemment. Quand on arrive, voilà. Le on service, quoi. Il y a le service. Voilà, on n'a pas beaucoup de temps. Des fois, moi, je suis que de passage à Bordeaux. Et quand j'étais étudiante, c'était essentiel. C'était vraiment un temple. On trouvait vraiment tout ce qu'il fallait pour Mais ça dépasse même ça, Ludivine, parce que toi, quand tu vas acheter un livre chez Mola, on s'occupe de toi. C'est Pierre, par exemple, si tu achètes un livre de littérature générale. En revanche, pour l'auteur aussi, quand Philippe Dessertine va chez Mola signer, c'est aussi Pierre qui s'occupe de toi. Alors c'est même encore plus fort que ça, parce que là on parlait du livre traditionnel, on n'a besoin de rien, pas d'électricité, juste un peu de lumière pour lire. Mais Mola est aussi en pointe sur l'évolution de la manière dont on diffuse le livre. C'est-à-dire en clair, on a des vidéos qui sont faites par Mola aujourd'hui qui deviennent la référence. Les auteurs de France, de l'étranger sont enregistrés chez Mola et ensuite on retrouve sur les réseaux sociaux les interviews et les présentations de leurs livres qui deviennent la référence absolue. Et Philippe, je pose la question à l'économiste. Le fait que Mola soit une entreprise toujours familiale, ça aussi, ça change la donnée. C'est plus les mêmes ratios, c'est plus les mêmes rentabilités. Et puis surtout, c'est 120 ans. C'est-à-dire ce qu'on dit toujours dans l'entreprise familiale, c'est l'investissement long terme. La vision du futur qui n'est pas en semaines, en mois, en trimestres, comme on le fait toujours en finance, mais là en années ou en dizaines d'années. C'est ça qui change. Et là aujourd'hui, on peut dire que hormis une entreprise familiale, qui irait se lancer par exemple dans cette idée complètement folle de faire au cœur de Bordeaux, dans le centre historique de Bordeaux, maintenant un espace culturel absolument formidable. Bah évidemment, Et on est indépendant. fou. Et indépendant. Oui, parce que nous, on est très heureux dans des grandes enseignes multimédia de trouver, par exemple, le coup de cœur du libraire sur un petit carton devant la pile de livres. Mais c'est encore mieux d'avoir Pierre qui vient vous le dire. Voilà, de bouche à oreille. Merci Pierre, en tout cas, d'être avec Merci à nous. vous. Et de représenter la vivacité, on va dire, du livre en France. On le voit chaque année au Salon du Livre, bien entendu, où les gens se passionnent pour cette rentrée littéraire. C'est absolument incroyable. C'est un phénomène bien français. C'est un particularisme qui nous va bien. Et nous, on aime ça dans Midi en France.